Bien, démonstration donc de la montre chronomètre pour cockpit d'avion. Ici vous avez la représentation de la trotteuse. Elle sera bien sûr montée dans son coffret une fois que tout sera terminé. Donc, première fonction, fonction chronomètre, la trotteuse démarre, les minutes vont s'afficher jusqu'à 9999. Je peux arrêter le chronomètre et le remettre à 0. L'aiguille vient se positionner à 0. Fonction time date. On passe de l'affichage de l'heure à l'affichage de la date et au mois, le 8 du 4, et à l'année, 2012. Je reviens à l'heure. Mode de mise à l'heure. On change l'heure avec le plus et le moins. On passe ensuite aux minutes, au jour du mois et au mois, ainsi que l'année. On repasse à l'affichage normal une fois que tout est terminé. Le mode Elapsed Time. Quand je le lance, la diode Elapsed Time clignote. Vont s'afficher les heures et les minutes. Je peux arrêter ce temps intermédiaire, le relancer, ou le remettre à 0. Comme ce sont des minutes, forcément, je n'attends pas suffisamment. Pendant que le mode Elapsed Time roule, je peux très bien lancer le chronomètre. C'est l'affichage du chronomètre ainsi que les secondes qui démarrent, et c'est l'affichage qui fait disparaître l'Elapsed Time. Si j'arrête le chrono, remise à 0, Elapsed Time revient. Autre fonction supplémentaire, réglage de l'intensité lumineuse. Je peux, en appuyant sur plus et moins en mode d'affichage normal, diminuer l'intensité lumineuse des chiffres ou l'augmenter. À chaque fois que j'appuie, ça part dans un sens, donc ça baisse au minimum, vraiment très léger, et je peux repousser au maximum. Ici, pour la démonstration, le backlight n'est pas branché, on serait ébloui. Mais sinon, le backlight fonctionnera de la même façon avec le réglage d'intensité sur ces deux boutons-là.